tous et bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Aujourd'hui, je vous présente mes produits terminés du mois d'octobre. Alors, beaucoup de petits contenants. Alors, je commence sans plus tarder en vous présentant un classique qui revient de mois en mois. Alors, des petits tampons à démaquiller. Alors, celui-ci, je me l'étais procuré lors de mon voyage en France, donc de la compagnie Label. Je pourrais pas vous dire exactement où je l'avais acheté, là. Ça devait être chez Carrefour ou aucune idée, Super U peut-être. Ce qu'ils disent là-dessus, Intermarché. Bon, tu vois, Intermarché. Alors, voilà ici, donc 110 petits cotons. Je les ai bien aimés, je vais vous avouer, là. Pas trop mollasse, juste assez compact. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Voilà, ici, c'est terminé. Autre produit que je vous présente, alors c'est une crème démaquillante de chez Yves Rocher. Alors, elle est vraiment attaquée par le temps, on dirait. Vous voyez, elle est tout sale ici. Alors, une fois, j'avais eu un petit problème avec un mascara qui était un peu défaillant, on va dire. Et j'avais du mascara plein les mains. Bref, on évite l'histoire, là. Et je m'étais dit, ben, avec la crème démaquillante, ça va bien partir. Mais comme vous pouvez voir, il y en est resté un peu partout sur le contenant. Donc, vraiment pas évident comme situation. Alors, cette crème démaquillante-là, bon, comme je vous l'ai dit, elle provient de chez Yves Rocher. Elle est pour peau sensible et faite à base de camomille sauvage. Alors là, déjà en partant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il en reste un peu dans le fond. Impossible d'aller chercher. J'ai essayé aussi de dévisser le truc. C'est pas possible. Donc, on perd de la matière. Déjà en partant, ça c'est un point négatif. Et cette crème démaquillante-là, elle adhère pas bien au maquillage. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle va comme déloger le maquillage en profondeur. J'ai l'impression que c'est un peu plus comme une huile sèche que je m'applique, mais en forme de crème. Bref, comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai l'impression que ça glisse sur ma peau. Donc, automatiquement, je dois faire un lavage de peau après avec un nettoyant. Donc, c'est un peu ça que je vais expliquer, là. C'est pas une crème démaquillante optimale. Donc, vraiment pas. Moi, je l'ai pas aimée nécessairement. Donc, en tout cas, laissez-moi savoir si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Mais moi, c'est pas dans mon top crème démaquillante. Donc, je vous dirais que ça fait un moment quand même que je me suis enlignée là-dessus vers des huiles, des crèmes démaquillantes. J'aime bien. Mais ceci, c'est définitivement pas dans mon top. Et puis, dans ce cas-ci, je l'avais eu en cadeau, il me semble, là, en allant faire un petit tour, etc. Je vous en parle souvent, là. Alors, voilà. Donc, aucune idée pour le prix. Selon moi, ça ne doit pas se détailler plus que 15 $. Donc, voilà ici. Autre produit, toujours de chez Yves Rocher. Alors, c'est le démaquillant express yeux au bleuet bio. Alors, c'est un démaquillant qui fonctionne également pour le maquillage résistant à l'eau. Donc, je vous montre ça ici. Ça fait partie pas mal de mes classiques. Je vous en montre peut-être 5 à 6 flacons par année, à peu près, là. Ça fait vraiment partie de mes top démaquillants. C'est doux pour les yeux, c'est doux pour la peau, ça coûte pas nécessairement cher. Ils ont souvent des promotions sur ce produit-là, ça sent bon. Donc vraiment juste des points positifs pour moi. Donc j'adore vraiment utiliser ce produit-là comme démaquillant pour les yeux. Je vous le recommande à 100%. Donc pur bleuet de chez Yves Rocher. En fait, plus ça avance, plus je me rends compte que à peu près 90% de mon panier provient de chez Yves Rocher. Désolée. Prochain produit que je vous présente, un gel douche, encore une fois, de chez Yves Rocher. Donc, c'est le gel douche à la pêche et à l'anis étoilé. Alors, c'est un bain douche énergisant. Voilà. Personnellement, j'utilise plus comme gel douche que comme bain pour le bain. Quoique ça pourrait être intéressant, mais voilà, ça sent vraiment très très bon et j'adore l'utiliser comme gel douche. Donc, les gels douche de chez Yves Rocher, toujours un classique, souvent en promotion, une multitude d'odeurs, donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ça aussi, là, je vous en présente, je sais pas combien par année, là. Ça fait vraiment partie de mes stocks. C'est des choses que je me procure de manière régulière, que j'utilise souvent. Beau, bon, pas cher, c'est vraiment l'expression qui s'applique à ces gels douche-là. Alors ici, on parle d'un 400 ml, mais c'est un 400 ml bien investi. Moi, ça me fait à peu près 2 mois une bouteille comme ça. Donc, à utilisation assez régulière. C'est-à-dire que parfois, je varie avec un autre gel douche. Mais généralement, c'est ceux-ci que j'utilise. Donc, vraiment, je vous les recommande.
Alors, on va varier un petit peu. Avant-dernier produit que je vous présente, encore là, un gel douche, cette fois-ci de la compagnie Tahiti. Alors, c'est le Douceur Exotique Parfum Jasmin Orchidée. Alors, petit produit que je m'étais procuré en France. Alors, c'est chez... Comment ça s'appelle déjà le magasin? Super pas cher. Stockomanie. Stockomanie. Donc, c'est une des premières places où je suis allée en arrivant. Donc, je me suis procuré quelques petits trucs là-bas. Je pense que j'avais dû payer comme 1 euro, 2 euros tout au plus pour ce gel douche-là. Alors, je vous en avais parlé dans mon haul France que j'adorais les gels douche. Et lorsque je vais en voyage, j'en profite pour en prendre quelques-uns. J'aime bien essayer des trucs qu'on n'a pas ici. Alors, je sais pas d'où ça vient, là, ce besoin-là d'essayer des trucs de manière générale, mais encore plus des trucs qu'on ne peut pas se procurer. Je pense que c'est le sentiment d'interdit. Pas d'interdit, mais le sentiment de pouvoir essayer des trucs, voilà, plutôt moins accessibles. Je ne sais pas. Bref, j'avais acheté quelques gels douche, mais pas juste à Stockomanie, mais en général en France. Et puis voilà, bref, j'avais décidé que celui-là, c'était le gel douche que j'allais utiliser de manière courante pendant mon voyage. Alors, c'était un gel douche plutôt crème. Il sentait super bon, honnêtement, je l'ai adoré pour le prix. Je ne connais pas du tout la compagnie Tahiti, mais par contre, je vois que c'est fait par Palmolive. Et à l'époque aussi, je m'étais procuré un gel douche en France fait par Palmolive. Alors ici, c'est intéressant parce que je sais que Palmolive va posséder une multitude de trucs, mais j'ai pas l'impression qu'on a des gels douche qui proviennent de la compagnie Palmolive. Bref, super gel douche. Si c'était à recommencer, certainement que je m'en reprocurerais d'autres comme celui-là parce que bon, pour le prix versus la quantité, ça vaut vraiment la peine. Donc, j'ai adoré ça. Alors, laissez-moi savoir si vous avez déjà essayé celui-là, Tahiti. Gel douche, vraiment, là, bien aimé ça. C'est déjà la fin, je vous présente mon dernier produit. En fait, c'est plus un rappel qu'autre chose. Encore une fois, le Pur Bleuet Démaquillant Express Yeux, maquillage fait pour le maquillage résistant à l'eau. Même chose que celui que je vous ai présenté plus tôt, mais en petit format, contrairement à l'autre. Je vous montre. Donc, ça donne ça ici, là, petit format voyage. Je pense d'ailleurs que c'est celui-là que j'avais emmené en voyage cet été. Donc, c'est en masse la quantité là, pour le temps que j'étais là, là. Ça a vraiment bien fait le travail. Donc ça, là, vous voyez, je n'ai deux, là. Ça démontre à quel point je l'aime. Donc, vraiment superbe achat. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo des produits terminés du mois d'octobre. Alors j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi le savoir en commentaire. Laissez-moi un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez mes vidéos. On se voit bientôt pour d'autres contenus.